Marine Le Pen, nous avons été rejoints sur ce plateau par Jean Leonetti, ministre chargé des Affaires européennes. Bonsoir, monsieur Leonetti. Bonsoir. Je vous propose évidemment de parler de l'Europe et peut-être dans un premier temps de parler de l'abandon de souveraineté, puisque Marine Le Pen tout à l'heure nous a dit que Nicolas Sarkozy marquait un abandon de souveraineté. C'est à vous. Abandon de souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Est-ce qu'aujourd'hui, la Grèce est souveraine? Est-ce que ce n'est pas la dette qui altère notre souveraineté? Et donc la vraie question, c'est de se dire finalement, quand vous avez un créancier qui tape à votre porte et qui dit « rendez-moi l'argent que vous me devez », là on n'est pas libre. Quand on n'a pas de dette, on est libre. C'est pour ça que ce n'est pas un problème de l'Europe, ce n'est pas un problème de l'euro, c'est un problème de la dette. Elle a dit pire que ça, Madame Le Pen. Elle a dit que le président de la République n'aimait pas la France. Et ça, franchement, je pense que vous n'avez pas le monopole de l'amour pour la France. Les Français aiment la France, Madame. Et ils l'aiment peut-être pas avec la même vision que vous, parce que vous avez une vision un peu étroite, un peu passéiste. Ça recommence. Et nous avons une vision un peu plus ouverte dans un monde réel. Et donc, ne dites pas que le président de la République n'aime pas la France. Dites que vous n'avez pas la même vision de la France que lui. Et alors là, vous serez plus dans la réalité et totalement conforme avec ce que je pense. Bon, moi, j'assume complètement les propos que j'ai tenus. Je pense que quand on aime son pays, encore une fois, on défend sa liberté. Ce que vous nous expliquez, monsieur, n'a pas de sens. Parce que d'abord, la dette, vous en êtes en partie responsable. C'est vous qui, avec le gouvernement de Nicolas Sarkozy, a aggravé cette dette de 500 milliards en 5 ans, alors qu'elle était de 1200 milliards à l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Mais pire que ça, en acceptant le monopole des marchés, c'est-à-dire la loi de 1973 que vous n'entendez pas remettre en cause, vous avez recréé en fait l'esclavage pour dette. C'est-à-dire que vous avez raison, nous ne sommes plus libres parce que vous forcez le peuple français à accepter des plans de renflouement de nos voisins, à accepter des plans d'austérité qui vont se multiplier, tout ça pour rembourser au marché financier dont vous savez pertinemment qu'on leur a déjà versé en intérêt 1400 milliards d'euros depuis 1973 sur les 1700 milliards d'euros de dette que nous avons. Alors la réalité de cette dette, c'est que nous avons gavé les marchés financiers avec cette dette, parce qu'à un moment donné, on a décidé que la Banque de France ne devait plus avoir la prérogative de prêter au Trésor sans intérêt. Et ça a été une décision très grave. Aujourd'hui, cette décision est si grave que parce que vous êtes dans l'incapacité, vous êtes incompétent à pouvoir sortir la France de la crise, eh bien vous décidez, somme toute, de mettre son destin entre les mains des autres. Vous vous dites que comme vous ne pouvez pas le faire, eh bien les autres vont le faire à votre place. On peut répondre? Jean Leonetti, bien sûr. Alors la dette, il y a un monde, vous voyez. Et dans ce monde, on nous a appris qu'il y avait des pays émergents. Puis à un moment donné, ils ont émergé. Et ils ont produit. Et ce monde est ouvert et en concurrence. Et dans cette concurrence, à un moment donné, eh bien, des pays comme le Brésil, comme la Chine, se sont trouvés avec une productivité plus importante que la nôtre. Et l'ensemble des pays occidentaux ont fait de la dette pour maintenir le niveau de vie de l'ensemble de leurs concitoyens. Donc il n'y a pas une faute indélébile des uns ou des autres, ça s'est payé par un mode de vie que nous avons conservé. Et puis à un moment donné, cette dette, elle n'était pas très grave parce qu'on avait de la croissance. Puis il est arrivé une crise que vous n'aviez pas prévue, la crise de Lehman Brothers. Ah bon? Il ne me semble pas que vous ayez prévu la crise des monsieur, banques. justement. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on s'est trouvé devant une situation où la dette est devenue, effectivement, parce que la croissance a baissé, insoutenable. La Banque de France, c'est intéressant ce que vous dites sur la Banque de France, parce qu'il n'y a plus aucun pays au monde qui prête sans intérêt à son trésor. S'il y en a encore une, c'est le Zimbabwe. Alors, si vous voulez qu'on fasse à peu près comme le Zimbabwe, ça serait intéressant. Ça montrerait effectivement la force de la France dans le monde. Il y a un autre pays qui a limité ses frontières et qui a empêché qu'il restait dans son marché fermé. C'est la Corée du Nord. Donc ça veut dire que ou bien on a un marché ouvert, et ce marché ouvert, on doit être compétitif. Et quand on est compétitif, on est meilleur quand on est ensemble et quand on a une monnaie unique, que lorsqu'on se trouve dans une situation dans laquelle effectivement la France toute seule ferme ses frontières, revient au franc, et puis en même temps se retrouve dans une situation où elle aura des difficultés. Alors c'est la question du protectionnisme. D'abord, je voulais vous dire... D'abord, je vais vous dire une chose.
si vous commencez à dire M. Leonetti, etc., moi, je vous interromprai de la même façon. Donc, on va faire une chose très simple. C'est un débat, monsieur, c'est pas une succession de monologues. On va essayer de faire les choses tranquillement. Si vous voulez qu'on les fasse tranquillement, on les fait tranquillement. Si vous voulez alimenter la polémique et dire que vous ne comprenez rien, c'est ce que je pense sincèrement, ça ne me sera pas difficile de vous le dire. Dans la caricature. Non, mais c'est vous qui êtes dans la caricature. L'UMP est dans la caricature en permanence. Vous caricaturez les positions de vos adversaires parce que vous êtes très faible dans les positions qui sont les vôtres. D'abord, je tenais à vous dire que oui, nous avons prévu la chute, la crise de 2008, et vous allez retrouver ça sur le site internet du Front National. Et vous aviez prévu aussi l'envahissement de la France par les armées russes. Monsieur frontnational.com, vous trouverez une conférence de presse de juin 2008 dans laquelle il est prévu la crise qui a éclaté en septembre 2008. Oui. Et oui, monsieur, ça c'était moins difficile parce que c'était 2 mois avant et tout le monde le c'était peut-être moins difficile, monsieur, mais personne ne l'a fait. Ni vos experts, ni vos responsables politiques. Voilà. Donc ça devait être quand même pas si simple que cela. Premièrement. Deuxièmement, vous nous dites le monde est ouvert, mais il est ouvert parce que vous l'avez voulu. Vous avez mis en place la concurrence déloyale que nous subissons depuis maintenant des années. Vous avez ouvert et effacé nos frontières, mais la zone européenne est la seule à avoir fait ça. La Chine n'a pas fait ça, les États-Unis n'ont pas fait ça, la Grande-Bretagne n'a pas fait ça. Mais pas du tout, monsieur. Ils ont protégé leurs frontières. Ah bon, mais quelle est la réciprocité par rapport à la Chine, monsieur? La Chine protège ses frontières. La Chine taxe les importations qui rentrent chez elle. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous avons ouvert intégralement nos frontières à la Chine. Et vous avez réussi à tuer le textile en France en l'espace de 4 ans. En 4 ans, avec les importations chinoises qui sont entrées massivement parce que vous avez été incapable de protéger notre pays contre ces importations, l'industrie textile et les milliers d'emplois qui en dépendaient sont morts. Morts et aujourd'hui enterrés. Alors, ce que je voudrais vous dire, monsieur, l'Europe, la responsabilité de l'invasion du textile chinois dans le monde occidental, ça me paraît être très anormal. Ça a été une décision. Mais non, ça n'a pas été une décision. Mais bien sûr que oui, monsieur, ça a été une décision. Vous êtes députée européenne, vous savez très bien que ça n'a pas été une décision. Ah bon, c'est comme ça, c'est tombé du ciel? Non, c'est pas tombé du ciel. Bon, c'est justement que nous nous trouvons dans un système dans lequel nous avons intérêt à avoir une Europe. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, comme vous venez de le dire, c'est une concurrence entre les continents. Vous avez la Chine, vous avez le Brésil, vous avez les États-Unis, vous avez l'Inde, vous avez des grands États-continents. Eh bien, donc, contre ces États-continents, vous avez 2 solutions. Ou bien vous fermez les frontières, ou bien vous faites ce que nous appelons la réciprocité, et qui est en train de se mettre en place au niveau européen, et qui va permettre donc de faire et d'accentuer le problème tel qu'il se trouve aujourd'hui. Madame Le Pen vous dit qu'il faut rétablir le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est une idiotie. Par contre, l'échange loyal, la concurrence loyale, ça, c'est pas une idiotie. Et lorsqu'on fait des traités aujourd'hui entre l'Europe et d'autres pays, et vous voyez bien que la Chine frappe à la porte pour avoir un contrat de libre-échange. Si elle était aussi facilement pénétrant le marché européen, elle ne demanderait pas ce contrat. Et ce contrat, il sera sur la base évidente de la réciprocité. Le protectionnisme, c'est fermer ses frontières. La réciprocité, c'est la concurrence loyale. Non, Marine Le Pen. Le protectionnisme, c'est mettre des écluses. Le protectionnisme, c'est faire tout ce que font les pays du monde, sauf l'Europe. Vous allez dire aux 500 000 emplois de l'industrie qui ont disparu sous le règne de Nicolas Sarkozy, dont l'immense majorité ont disparu à cause de cette concurrence internationale déloyale, vous allez leur dire quoi? Que vous allez faire demain ce que vous avez été incapable de faire hier? Je vais leur dire surtout que c'est l'Europe, la véritable espace dans lequel on pourrait industrialiser, et sûrement pas le petit espace. Ça fait des années. Le petit espace, ça y est, votre mépris pour la France ressort. Décidément, il faut pas attendre longtemps en général. C'est un grand pays sur un petit espace. Est une politique. Et c'est le 5e pays exportateur du monde. Monsieur, et quand un pays exporte, il ne peut pas fermer ses frontières. Oui, monsieur, il exporte, mais en l'occurrence, notre balance commerciale, depuis que vous êtes au pouvoir, s'effondre, voyez-vous, et nous avons un déficit majeur, ce qui n'était pas le cas avant. Votre projet, monsieur, est un projet de désarmement de la France face à la mondialisation. Le mot aussi est bien. Mon projet est un projet de réarmement de la France face à la mondialisation. Moi, je veux mettre la France à l'abri de la crise. Vous lui demandez de courir le marathon avec des pays comme la Chine, avec un bandeau sur les yeux et les mains attachées dans le dos. Expliquez-moi, monsieur, comment nous allons être... C'est pas de la caricature. Non, mais j'aimerais que vous m'expliquiez c'est nuancé. Comment nous allons être compétitifs avec la Chine, en mangeant un bol de riz par jour, en faisant travailler les enfants. Comment allons-nous être compétitifs avec la Chine, monsieur? On va être compétitifs avec la Chine, d'abord en faisant une Union européenne plus intégrée. Nous avons mis en place
effectivement une monnaie unique et nous n'avons pas mis les outils économiques qui étaient avec cette monnaie unique. Il n'y a pas un pays au monde, il n'y a pas un pays dans l'histoire, de Solon jusqu'à aujourd'hui, qui a fait une monnaie qui ne s'est pas réunie et qui n'a pas eu une gouvernance économique européenne. C'est une idée française. Voilà. Et cette idée française, ça n'a jamais marché, une vision signale, un peu plus large que la vision étroite que vous avez effectivement de la France. Le deuxième point, c'est que effectivement, l'espace européen doit limiter ses frontières où elles sont aujourd'hui. Et en les limitant, il peut, à ce moment-là, avoir des accords de réciprocité avec l'ensemble des pays du monde. Ne croyez pas que ça n'existe pas. Ça existe déjà. Par contre, il faut effectivement les renforcer parce que nous sommes dans une crise internationale. Monsieur, je ne comprends pas. Les députés UMP ont voté l'adhésion de la Croatie il y a jeudi dernier. Vous dites qu'il faut limiter les frontières et vous ne cessez... en dehors des Balkans occidentaux. Ah d'accord, très bien, voilà. Donc on ne cesse de grossir, de grossir. La Croatie. Mais bien sûr que oui, parce que la Croatie est amie et que je ne veux pas la faire entrer dans ce cauchemar, figurez-vous. Je leur ai dit d'ailleurs, croyez-moi, je suis allé leur dire. J'ai eu l'impression qu'ils étaient plutôt heureux de rentrer dans un espace de démocratie et de liberté. L'Espagne aussi était heureuse au début et puis maintenant elle l'est beaucoup moins. Attendez, justement, il nous reste un peu plus de 10 minutes et je voudrais, Marine Le Pen, peut-être que vous débattiez effectivement de la sortie de l'euro, puisque c'est l'un des projets phares de votre programme, cette sortie de l'euro. Alors allez-y, dites à M. Leonetti ce que vous avez à dire. D'abord, il faut faire un constat. Monsieur Leonetti nous parle depuis tout à l'heure d'une sorte de fantasme de l'Europe puissante qu'on nous a vendu pendant des années et des années et des années. La réalité, c'est que plus l'Europe est intégrée et moins elle fonctionne. Aujourd'hui, on a un continent, encore une fois, au bord de la faillite, si ce n'est pas en faillite. Or, moi, je crois que l'euro a largement contribué à l'appauvrissement de nos pays. Je tiens que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte et qu'elle a été imposée à notre économie, qu'elle a eu des conséquences sur l'effondrement de nos exportations, l'incapacité, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chefs d'entreprise qui le disent, l'incapacité qu'ils ont à exporter, l'incapacité qu'ils ont à être compétitifs à cause de notre monnaie. Alors là, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a la mienne qui consiste à agir sur la monnaie parce que je pense que la monnaie est un instrument. Moi, je suis pas dogmatique comme vous, c'est pas une fin en soi. Il y a l'autre projet, le projet de Nicolas Sarkozy et de l'UMP qui consiste à récupérer des points de compétitivité en effondrant notre système de protection sociale, en mettant en place une cure d'austérité dont je m'aperçois tout de même que c'est toujours les plus pauvres et les classes populaires à qui on l'impose immédiatement, jamais aux grands groupes, jamais à ceux qui sont le plus à l'aise. Et en mettant en place la conséquence de l'euro étant de surcroît des plans de renflouement à répétition dont on voit bien les conséquences qu'ils ont sur notre dette puisque nous avons aggravé notre dette de 60 milliards que nous avons emprunté pour les deux premiers plans grecs, le plan irlandais, le plan portugais. Juste pour que les Français le sachent, les 60 milliards en question, ça représente une dette supplémentaire par ménage de 3 000 €. Jean Leonetti. C'est fou, hein, le débordement d'amalgame, de contre-vérité qui arrive en flot et qui, effectivement, donne l'impression, après, presque de l'authenticité. Il y a un pays, par exemple, qui n'est pas dans l'euro. La Grande-Bretagne. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. Alors, la Grande-Bretagne qui n'est pas dans l'euro, elle devrait se porter très très bien. Elle a une dette qui est plus importante que la nôtre. Elle a eu 10 ans de croissance. Elle a diminué de 10%, maintenant, on parle de maintenant, là. Elle a diminué de 10% le salaire de ses fonctionnaires. Elle a licencié 100 000 fonctionnaires rien que dans l'année. Elle a une croissance qui est nulle et elle a un déficit qui est supérieur au nôtre cette année. Donc, voyez bien que l'euro, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. En tout cas, ça ne veut pas dire, parce qu'on est en dehors de l'euro, qu'on se porte mieux. Le deuxième point que vous évoquez, c'est les 60 milliards qu'on a donnés à la Grèce. Il vaut mieux que la Grèce reste dans l'euro, parce qu'en fait, on n'a pas donné 60 milliards à la Grèce. C'est l'ensemble de l'Union européenne qui s'est porté caution pour 60 milliards à la Grèce. Non. En conséquence, ça veut dire que la France y a participé à hauteur de 15 milliards. Je ne parle pas de la Grèce. Je parle Irlande, Portugal et les deux plans grecs, c'est 60 milliards pour la France. Et dans ce contexte-là, vous confondez une fois de plus la dette et la caution. La caution, ça veut dire que allez voir ce qui se passe en Grèce, allez voir ce qui se passe en Irlande, c'est les Irlandais et les Grecs qui remboursent leurs dettes et c'est pas les Français qui payent la dette des Irlandais. Combien on a versé cash à la Grèce ? Enfin, sur le problème que vous évoquez, sur la sortie de l'euro. Alors, Madame Le Pen arrive, elle a une baguette magique et elle transforme l'euro en franc. C'est bien ce que j'ai entendu tout à l'heure. À partir de là,
on dévalue, je suppose, parce que si on change l'euro en francs, c'est pour avoir une dévaluation, puisque vous pensez qu'on n'est pas à la hauteur de cette monnaie importante. Donc ça veut dire qu'on dévalue. Et je lis le programme du Front National, on dévalue de 25%. 25%, ça veut dire quoi? Simplement, pour que tout le monde comprenne, ça veut dire que quand j'exporte, j'exporte plus facilement, je paye moins, et quand j'importe, je paye plus. La facture énergétique qu'on paye en dollars, on la paye. Ça va coûter entre 15 et 30 milliards d'euros de plus par an. La dette, Madame Le Pen, la dette, elle est en euros. Elle reste en euros. Non. Et donc, quand vous avez dévalué votre dette en euros, eh bien, vous vous trouvez avec 25% de plus de dette. Ça veut dire qu'en réalité, le programme du Front National, il a deux avantages. Il a un avantage, c'est qu'il appauvrit les classes les plus pauvres. Et ça fait 8 000 euros par habitant. Ça ne fait pas 3 000. Votre programme. Et le deuxième, c'est que vous faites le jeu des spéculateurs. Ils attendent que ça. Qu'enfin, on puisse ne plus avoir cette monnaie forte pour pouvoir attaquer successivement les États. Mais vous donc, croyez vraiment un allié objectif de l'ensemble de la spéculation. Mais vous croyez vraiment oui, je le crois, parce que tous les économistes le disent, il faut qu'elle vous réponde. Tous les économistes ce que vous avez disent. cité tout à l'heure. Ah bon? Et vous avez cité tout à l'heure un économiste qui Monsieur a dit... Rosa, il dit ça, Monsieur Cotta dit ça, Monsieur Sapir dit ça. Eh oui, Monsieur Sapir, il dit que ce que vous proposez, relisez-le. Je vous donnerai le document tout à l'heure. Attention à ce que vous dites, Monsieur Leonetti. C'est une folie. Alors, attendez. Il dit ça, Monsieur Sapir. Monsieur Sapir. Alors, attendez, moi je ne vais pas me battre sur Je le répète et puis je suis prêt à vous le donner. Donc, Monsieur Sapir dit quoi? Je ne vais pas vous battre avec Monsieur Sapir parce que franchement, Parce qu'à un moment donné, quand on joue les experts, Monsieur Mazerolle, il faut aller jusqu'au bout. Alors, répétez-nous ça, Monsieur Leonetti, ça m'intéresse beaucoup. Le programme qui consiste à revenir à l'idée que vous aviez de revenir sur la monnaie est une folie. Monsieur Sapir dit ça. Le document Monsieur Sapir dit ça. Eh bien, monsieur, vous n'y connaissez strictement rien. Ben, vous auriez dû rester en matière de santé, où vous avez fait beaucoup de bien sûrement à la situation législative française, mais en économie, manifestement, vous ne connaissez pas les votre auteurs. Programme qui est le plus Monsieur, faible. vous ne connaissez même pas chiffré. Monsieur, vous ne connaissez pas les auteurs que vous citez. Voilà. Et ça, c'est quand même assez grave pour quelqu'un qui est dans votre situation. Je vous donnerai le document. Ça, nous pourrons le vérifier. Oui, mais ça va beaucoup m'amuser. Et vous le mettrez sur Internet, ça va beaucoup amuser les internautes aussi, parce qu'en général, ils aiment bien aller regarder. Alors, sur la dévaluation. Bon, monsieur Leonetti. On dévalue ou on dévalue pas? Mais monsieur Leonetti. On dévalue ou on dévalue pas? Monsieur Leonetti, je vous ai posé une question tout à l'heure, vous m'avez pas répondu. Combien on a versé cash à la Grèce? Cash, ça n'existe pas. Cash, combien a-t-on versé à la Grèce? On n'a pas versé à la Grèce. On n'a pas versé à la Grèce. n'a pas versé à la Grèce. Ah. Elle s'est portée caution. Non. Voilà. Oui, vous avez raison. Mais vous combien dans cette caution nous avons déjà sorti? Ou est-ce qu'on dévalue pas? Quand on passe de votre euro. Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Parce que vous n'en savez rien. Mais vous le savez. 9 milliards d'euros, nous avons versé à la Grèce. Je constate que vous ne voulez pas dire qu'on dévalue. Non mais monsieur, vous me coupez la parole toutes les 2 secondes parce que vous ne maîtrisez pas le sujet. Sur la dévaluation. Sur la dévaluation. Est-ce que la dette reste ce qu'elle est ou pas? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il faut que la monnaie soit... Ah mais il n'y a aucun problème, monsieur. Je ne suis pas comme vous, moi je ne tiens pas un double discours. Il faut que la monnaie, notre monnaie, soit 25% moins forte que ce qu'elle est aujourd'hui. On dévalue de 25%. Sinon, notre économie va s'asphyxier totalement. C'est d'ailleurs ce qui fait que depuis 10 ans, la zone euro a la croissance la plus faible du monde. C'est pas vrai. Du monde. Elle est plus forte que celle des États-Unis. Alors vous parlez de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, d'abord, il y a eu un problème majeur parce que une grande partie de l'économie de la Grande-Bretagne était fondée sur la finance, monsieur Leonetti. Et vous le savez bien, et c'est la raison pour laquelle ils ont pris de plein fouet la crise de 2008. Ah oui. Mais pendant 10 ans, la Grande-Bretagne a eu une croissance beaucoup plus importante que la nôtre. Et aujourd'hui, la Grande-Bretagne, elle emprunte à un taux d'intérêt moins fort que l'Allemagne. Alors que nous, notre taux d'intérêt, monsieur Leonetti, grimpe en flèche. Voilà. Et que donc, nous aggravons notre dette chaque jour grâce à votre politique. On a le plus bas taux d'intérêt depuis 10 ans. Mais oui, bien sûr. Voilà. Et nous aggravons... pas bien sûr, c'est la réalité. Mais oui, bien sûr. Je crois que, et nous aggravons chaque jour, monsieur, notre dette. Le problème, monsieur, laissez-moi parler. Vous êtes discourtois. Le problème, c'est que cette dette n'est pas la vôtre. La dette que vous faites, c'est celle que vous mettez sur le dos des Français, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est justement pour ça qu'il faut désendetter notre pays. Mais bien sûr, monsieur, en demandant aux Français les plus modestes toujours de faire des efforts. Donc on a dévalué. Allez. Alors, bon, ça coûte rien aux Français de dévaluer? Non, ça ne leur coûtera rien, monsieur. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a des études, et d'ailleurs c'est très simple, vous me parlez de la facture énergétique. Nous allons donc reparler à nouveau du pétrole.
Non, mais on parle. Alors moi, je vais vous parler du pétrole. pétrole. Le français, combien ça lui coûte qu'on dévalue alors que sa dette reste en euros ? Aujourd'hui, monsieur, je pense que si la France sort de l'euro, d'abord, elle ne sera pas la seule à le faire, croyez-moi. Et deuxièmement, si un pays aussi important que notre pays sort de l'euro, il n'y a plus d'euros. Et c'est pas parce qu'il n'y a plus d'euros que la dette disparaît. Non, mais la dette ne sera plus libellée en euros, monsieur Leonetti, s'il n'y a plus d'euros. Elle sera dévaluée de 25%. Voilà. Donc vous avez une dette qui se réévalue de 25%. Ce que je crois, c'est que vous n'avez pas compris que pour rembourser une dette, il faut créer de la croissance et de l'emploi. Ah, mais ça, nous l'avons compris. Et il ne faut pas égorger les Français comme vous cherchez. Mais si, mais la preuve que vous m'avez attendu et que vous m'attendez toujours. Alors, on a dévalué, les Français ne sont pas approuvés, mais la dette reste. Le chômage explose sous votre responsabilité de manière aujourd'hui dramatique. Ce que je vous pose comme question. Mais non, monsieur, vous me coupez la parole toutes les 2 secondes. Je vous demande de répondre à une question. J'essaye d'aller au bout. Et vous ne voulez pas y répondre. Déjà, on a obtenu de vous qu'effectivement, vous dévaluiez de 25%. On est presque arrivé à la fin du débat. Donc, que ce plan de vigueur va permettre de relancer l'emploi, va permettre de réindustrialiser la France quand vous l'avez massivement désindustrialisée. Qu'il n'y a qu'en créant de l'emploi et de la croissance que l'on pourra à nouveau créer des richesses dans notre pays. Et qu'il n'y a que comme ça que nous pourrons envisager, avec des économies dont j'ai parlé tout à l'heure, de pouvoir... Oui, mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas créer la croissance en laissant votre politique ultralibérale de libre-échange et de concurrence déloyale être menée jusqu'à son terme. Parce qu'à ce moment-là, les pans entiers de l'économie française qui ont déjà disparu à cause de votre politique vont être suivis par beaucoup d'autres. Vous l'avez vu comme moi, monsieur Leonetti. La joaillerie, l'horlogerie, la chaussure, le vêtement, etc., etc. Tout cela a disparu à cause de la concurrence internationale déloyale que vous faites subir à la France. Et je ne parle pas de l'agriculture, parce que les agriculteurs sont également... L'agriculture, c'est pas un grand projet européen. Oui, non, l'agriculture, c'est payé avec notre argent. Avec notre argent. Avec notre argent. On va arrêter là, parce que de toute façon, on ne vous mettra pas d'accord sur l'euro. Avec notre argent. Pardon. Vous avez 30 secondes chacun pour conclure. Jean Leonetti. Écoutez, on se trouve toujours dans la même situation, c'est-à-dire que Madame Le Pen est la championne de l'amalgame, de la contre-vérité jetée en cascade et qui donne un certain nombre d'apparences de véracité, même de sincérité, dont je ne doute pas. Et puis, effectivement, il y a 2 visions de la France. Il y a une vision de la France, Madame Le Pen, elle regarde la France dans un rétroviseur. C'est toujours, on revient à la France des années 50, à la France dans laquelle on avait des frontières, à la France dans laquelle le monde n'existait pas. Et puis il y a une autre vision, c'est une vision d'un monde ouvert. Et qui est ce monde ? Avec des pays émergents qui ont effectivement se sont invités à la table de le développement économique. Et nous devons, par la solidarité, mais aussi par la discipline, créer la croissance. Et c'est ça l'objectif, de faire une étape supplémentaire d'intégration européenne. Alors, comme M. Leonetti a mis 50 secondes, vous avez le droit à 50 secondes. Oui, bon, mais M. Leonetti, il est comme, il est issu de l'UMP. L'UMP fonctionne par anathème. D'ailleurs, les gens seront amusés de savoir que dans les années 50, la France vivait complètement repliée sur elle-même, recroquevillée, qu'elle ne commerçait pas, qu'elle ne commerçait pas avec le monde, qu'elle ne commerçait pas avec l'Europe. Elle commerçait et sa balance commerciale était excédentaire. La réalité, c'est que votre Europe et votre euro a entraîné la ruine de notre pays, qu'il a entraîné la paupérisation de notre population, 8 millions de pauvres aujourd'hui, 5 millions de chômeurs, 1 200 000 ménages qui attendent un logement social. Et que ça peut être une parenthèse. La parenthèse, il faut la refermer. Vous avez commis une erreur, personne ne l'admet, vous ne l'admettrez jamais que vous avez commis cette erreur-là, et pourtant il va falloir le faire, parce qu'il va falloir retrouver le chemin de la croissance et de l'emploi. Et pour ça, moi j'appelle les Français à choisir un autre modèle économique et à refermer la parenthèse des 30 piteuses. Eh bien, merci Jean Leonetti de nous avoir rejoints. Je pense que vous aurez l'occasion de vous retrouver et de débattre de nouveau de l'euro et de l'Europe. On va marquer une pause et ensuite on aura la séquence suivante, quelques questions de Français.